Bienvenue à toi en Charente-Maritime, donc pas loin de La Rochelle. Aujourd'hui, on va pouvoir faire un petit vol dans ma commune, juste à côté de chez moi. Et on va pouvoir aussi parler de mon retour d'expérience sur le drone en général. Donc le drone, moi j'ai commencé il y a à peu près 4 ans, suite à une blessure au genou. Donc c'est arrivé complètement par hasard que je me sois mis au drone. En fait, pendant ma convalescence, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai acheté mon premier drone qui était à l'époque un DJI Spark. Donc je me souviens de ce drone parce que juste après l'avoir acheté, quand j'étais encore en convalescence, je me souviens avoir fait un de mes premiers vols. À ce moment-là, j'habitais à Bayonne et j'avais fait ce premier vol sur les bords de la Dour. Et j'avais essayé de passer sous un pont et ce que j'avais pas vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait un câble derrière le pont. Je m'étais pris le câble et le drone, au bout de, je sais plus, ça devait faire une semaine que je l'avais craché dans l'eau. Donc pour moi, ça avait été une grande perte. Je me souviens d'ailleurs que j'avais encore la jambe dans la telle et que j'avais plongé pour essayer de récupérer le drone, enfin un sketch. D'ailleurs, drone que j'ai évidemment jamais retrouvé. Je me souviens, j'étais retourné la nuit à marée basse pour essayer de voir si je pourrais pas le retrouver dans la vase. Vous savez, dans ces moments-là, on fait des trucs qui sont complètement... Après ce drone-là, j'avais racheté un Spark et j'ai fait pas mal de plans avec. J'en étais super content. J'avais l'application DJI que j'avais modifiée parce que je me souviens qu'on ne pouvait pas faire de tracking avec ce drone et j'avais une application DJI Go 4 qui était modifiée et c'était super parce que ça me donnait accès à plein de fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, après ce drone, j'ai eu le Mavic Air 2 que j'ai toujours actuellement et que je compte pas vraiment changé. Donc il y a le R2S qui est sorti depuis dans la même gamme. Ce drone là, je le trouve vraiment super parce que même de nuit, j'ai jamais de problème de bruit avec ce drone. C'est un drone que je trouve très fiable, très stable sur ses vols. Même quand il y a du vent, les images ne bougent pas. Donc je ne trouve aucun intérêt à le changer aujourd'hui. Et à la suite de ça, j'avais vu des images, les images très dynamiques que l'on peut faire avec le drone FPV. Et je voulais absolument m'y mettre aussi, mais je n'y connaissais rien. J'avais personne dans mon entourage qui était dans le milieu du drone. Et je me souviens avoir acheté un drone d'occasion qui était un X220S sur Le Bon Coin. J'avais acheté le matériel complet. J'avais acheté des lunettes Fat Shark. C'était les Attitude V5. J'avais acheté une Tango 2 Pro. J'avais acheté le Wizard X220S de chez Ishin. Et j'avais tout paramétré, j'avais tout personnalisé. Je me souviens que j'avais mis un GPS sur le drone, j'avais mis un beeper autonome, j'avais tout configuré sur Betaflight et j'ai bien progressé avec ce drone. Donc faut savoir qu'avant de se lancer directement sur le terrain avec ce type de drone, il faut d'abord avoir fait du simulateur. Ça c'est primordial. Autant avec un drone stabilisé, on peut commencer comme ça, qu'avec un drone FPV, c'est impossible. Si on commence comme ça, c'est sûr, on le crache. J'avais commencé par le simulateur Liftoff et ensuite j'ai utilisé un autre simulateur. Je l'ai plus en tête, je vous marquerai ça en dessous. Et du coup, j'ai bien progressé pendant à peu près un an avec ce drone-là. Mais je voyais vraiment quelques points qui étaient très contraignants. Donc les points les plus contraignants pour moi, c'était le chargement des batteries. Les lipos des drones FPV, ça fait très artisanal. Je voulais quelque chose quand même qui soit sécure. J'ai pas une passion à laquelle je voue énormément de temps. Mais par contre, quand j'en fais, j'ai envie d'avoir un truc fiable, un truc qui se fasse assez vite. Et le fait, donc, on peut acheter des chargeurs de batteries multiples, mais voilà, c'est tout de suite un énorme budget. Et moi, j'avais un chargeur de batterie qui chargeait mes batteries une par une. Donc, je me souviens, à chaque fois, c'était le roulement. Dès que j'entendais une alarme, il fallait que j'aille mettre l'autre batterie. Donc, tout ça pour des batteries qui ont une autonomie de vol d'à peu près 5 minutes, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'était assez casse-pied au fonctionnement. Et je me souviens aussi que l'autre truc qui me gênait dans ce type de drone, on a deux types de drones. On a les drones que l'on peut faire soi-même, donc ces drones-là, et on a des drones qu'on peut acheter vraiment tout fait et qui sont déjà finis, sur lesquels on ne peut pas modifier vraiment des pièces. C'est ce que j'ai maintenant. Au niveau du vol, c'est un petit peu pareil. Tout est en manuel. Donc moi, c'était assez contraignant parce que bon, quand on le fait voler dans des endroits qui sont ultra dégagés, où il n'y a personne,
ça allait. Mais par contre, je voulais m'envoler, bon, pas à côté, mais vraiment un petit peu éloigné des gens, mais que je savais qu'il y avait quand même des gens pas forcément très loin. J'osais pas parce que le décollage en manuel avec les lunettes, il faut être vraiment sûr de soi. Et puis ça part fort, on n'a pas envie qu'il y ait du monde qui vienne à côté, mais on est déjà en immersion dès le décollage. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me gênait. Alors qu'avec le drone que j'ai maintenant, donc que je peux vous montrer, alors c'est un drone toujours de chez DJI, donc comme tous mes autres drones stabilisés, mais ce drone là, donc voilà, qui est le DJI FPV, il a l'avantage d'avoir un mode complet stabilisé. Et ce mode stabilisé, moi perso, dans mon utilisation, ça me permet en fait de pouvoir décoller en mode stabilisé, donc même sans les lunettes, comme ça je garde vraiment un œil sur tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est quand je me sens vraiment bien, que je sens que je suis tranquille, que je mets les lunettes et que du coup je pars voler en mode FPV. Il y a un autre avantage à avoir un drone que l'on fait soi-même, donc pas comme cela, on peut faire du freestyle. Enfin, on peut lui faire plein de figures, on peut lui faire voler dans tous les sens. C'est vraiment, on peut voler très très proche des obstacles, passer dans des trous. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, mais c'est quelque chose moi qui me correspond pas, à ma pratique. Moi personnellement, j'aime bien faire, déjà j'aime bien voler plutôt tranquille, et quand je vole, c'est vraiment pour faire ce qu'on appelle des longues lignes, le plus fluide possible. Et c'est comme ça que moi je m'amuse, et c'est le style de vidéo aussi que j'apprécie faire. Le but quand même pour moi, ce genre de drone, c'est aussi d'allier le plaisir mais aussi à l'image. Pouvoir aller faire un vol ensemble, et je vais vous commenter aussi en même temps. Je vais bien mettre mon masque, c'est important. Alors là, voilà ce que je vois dans la caméra. Donc là, je suis en mode normal. Et du coup, je vais pouvoir enclencher le mode manuel. Hop. Et c'est parti. Donc là, les conditions sont plutôt idéales. Il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, donc voilà exactement en temps réel ce que je vois. Donc moi je vole pas trop près des obstacles quand même, pour pas prendre trop de risques. Mais là je fais ce qu'on appelle des lignes, des longues lignes. Ça complète bien en fait mon drone stabilisé, ça permet d'être... déjà par contre on vole pas la même vitesse, Là je suis à 83 km/h parce que moi j'ai la vitesse dans mon masque. Alors qu'avec mon drone stabilisé, je peux voler au maximum à 70 km/h avec le Mavic. Donc là, hop, là on va passer au-dessus du champ. On va aller au-dessus de l'eau. Voilà. On va revenir à côté de moi. Moi je suis là. Après on peut quand même faire des petites figures, mais je n'y risque pas quoi. Le seul truc que je peux faire, déjà je prends de la hauteur parce que déjà j'ai pas confiance. Voilà. Ce genre de truc, des flips, des choses comme ça, j'en fais jamais. Je vois pas l'intérêt pour ma part, ça apporte rien à mes vidéos en tout cas. C'est joli, mais ils ont tout enlevé au niveau des arbres, je sais pas pourquoi.
Il doit y avoir une raison, hein, mais... On va accélérer un petit peu. Donc j'ai encore 50% d'autonomie de batterie, c'est pas mal. Je prends pas de risque avec la batterie. Dès que je vois que je commence à être juste, à chaque fois je rentre. Voilà. Je suis encore vraiment débutant au niveau du pilotage. Là, je vous le dis, je suis pas du tout confiant. Là, je vois un arbre qui est penché, jamais j'irai passer dessous pour l'instant. Pourtant, il y en a qui progressent vraiment plus vite, mais franchement, chacun son rythme. Moi, je suis pas encore, je me sens pas encore capable, en tout cas, de faire toutes ces choses-là. Donc là, je vois que j'approche de 35% de batterie. Je vais repasser en mode normal. Donc là, le drone, je dois l'avoir à vue. Il est juste à côté. Et voilà. Voilà comment ça se passe en fait pour mes vols avec le DJI FPV. Je trouve ça vraiment plus facile qu'avec l'autre drone. De savoir qu'à tout moment, je peux repasser en mode stabilisé, c'est vraiment super. Ce DJI, moi j'en suis content. Beaucoup lui reproche le fait d'être lourd. C'est vrai que son gabarit imposant le rend un petit peu moins maniable et notamment même moins maniable que le drone que j'avais auparavant. Je dis, moi pour ce que j'en fais, il me suffit largement. Je trouve que j'ai fait déjà des super plans qui donnent une jolie plus-value à mes vidéos et c'est pour ça que pour l'instant moi j'envisage vraiment de le garder. Je pense que son remplaçant arrivera soit cette année soit l'année prochaine parce que là il y a un autre drone donc de la gamme FPV qui est sorti, ça s'appelle le Avata, mais c'est pas le même type de drone. Ça c'est vraiment un drone qui est fait pour de grandes lignes dans des grosses zones ouvertes. L'autre c'est un drone qui est plutôt fait pour les environnements plus fermés, ça s'appelle un Cinewoop et on verra en fonction des avantages qu'il apporte par rapport à celui-là si le changement en vaut la peine ou non. Un petit peu à l'image du R2S qui malgré son capteur 1 pouce ne m'a pas forcément convaincu pour le changement. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du drone, ce qui me concerne. C'est vraiment quelque chose que je trouve super. Je vous encourage vraiment à commencer cette discipline si vous êtes intéressé par l'image. Parce que ce n'est pas compliqué du tout. Il y a forcément passage oblige par le simulateur. En revanche, pour tout ce qui est drone stabilisé, et celui-là peut aussi faire drone stabilisé, vous n'avez vraiment pas besoin d'un apprentissage. Vous pouvez directement commencer par voler très près de vous, à vue, et ça se passe très bien. Merci d'être resté jusqu'à maintenant, et je vous laisse encore avec quelques images. Bye, à plus tard.